Cet homme est une putain d'énigme. Salut à tous, c'est Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de Gauthier Larsonneur. Voilà, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur son cas parce que en fait, c'est un de nos joueurs qui a la situation, je trouve, la plus particulière au club. C'est vraiment un dossier que je trouve très intéressant. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est d'analyser un peu ensemble, de se questionner ensemble sur son cas. Et en fait, pour répondre à une grande question, c'est est-ce qu'on peut compter sur Gauthier Larsonneur? C'est un questionnement qui vient dans un timing un peu spécial parce qu'on est au lendemain de ASSE Reims quand j'enregistre la vidéo. Et vraiment un top match de Gauthier qui est vraiment, ici vous voyez par exemple la note de 8, beaucoup de supporters qui l'ont mis homme du match, beaucoup d'observateurs qui l'ont mis homme du match, où il a vraiment été très bon. Mais quand même, il y a pas mal d'interrogations sur Gauthier. Alors, le momentum actuel est plutôt bon autour de lui vu le match d'hier. Mais moi, j'aimerais bien qu'on en profite un peu pour réfléchir autour de l'Arseneur et de voir un peu, voilà, quelle va être la suite, pour voir un peu, quelle va être la suite avec lui. Évidemment, c'est une réflexion qui s'inscrit pas dans n'importe quel contexte. Si je vous parle de tout ça, c'est aussi parce que voilà, Gauthier a été prolongé jusqu'en 2028. C'est assez récent, c'est un article qui date du 11 septembre, donc vous voyez, c'était il y a 10 jours. Et l'annonce de cette prolongation a amené quand même pas mal d'avis différents. Les supporters sont assez mitigés. Je vois pas mal de personnes qui savent même pas trop se placer. J'en fais un peu partie d'ailleurs. Tout le monde ne sait pas trop comment prendre cette nouvelle. On est un peu, voilà, tous. On se pose tous un peu pas mal de questions. Et c'est vrai que cette prolongation, elle était assez inattendue. Et elle a surpris pas mal de gens. Surtout que, voyez, on est dans une prolongation du coup jusqu'en 2028. Donc 3 ans de contrat en plus. Sachant que Gauthier, vous voyez, a actuellement 28 ans. Donc ça voudrait dire une prolongation jusqu'à ses 31 ans. Donc grosso modo, alors les gardiens peuvent jouer longtemps, mais c'est presque Gauthier se voit bien finir sa carrière à Saint-Étienne, ou en tout cas les deux parties se voient bien continuer ensemble, et ça interroge un petit peu vis-à-vis de certaines choses. Du coup, pour cette vidéo, vidéo assez chill, assez rapide, mais on va diviser la chose en deux points. D'abord, on va regarder un peu pourquoi Gauthier est prolongé, et je l'appelle beaucoup Gauthier, je suis assez familier, mais pourquoi l'Arseneur a été prolongé, quels sont les arguments pour, et un peu quels sont les arguments contre, qu'est-ce qui fait que on tire un peu la tronche des fois vis-à-vis de cette prolongation. Et voilà. Alors, pour parler un peu des points positifs autour de cette prolongation, c'est que l'Arseneur, on sait que sur sa ligne, c'est pas mal. Et ce qu'il illustre très bien, c'est juste le match d'hier contre Reims. Reims qui est pas une mauvaise équipe en plus pour la Ligue 2. Vraiment un Gauthier qui est un gardien qui s'illustre beaucoup sur sa ligne. Vous voyez, là, on a une situation. Donc ici, vous voyez, typiquement, on a un joueur de Reims qui s'apprête à frapper. Donc là, Gauthier qui est quand même plutôt bien placé de base. Et la frappe qui part premier poteau, mais c'est stoppé net par l'Arseneur qui se détend très bien et qui montre que sur sa ligne, il est quand même vraiment solide. Évidemment, la situation d'hier qui a été assez folle, c'est cette situation où on a un joueur de Reims, vous voyez, qui a une tête à bout portant des buts stéphanois. C'est une situation qui est vraiment très dangereuse. Et heureusement, alors il lui tire un peu dessus, on pourrait dire ça, mais en tout cas, Gauthier a le bon réflexe de repousser du pied. Mais en fait, c'est pas fini parce qu'une fois qu'il a repoussé, le ballon est toujours en jeu. Et là, c'est là où on voit que l'Arseneur est vraiment un gardien de réflexe parce que même quand il a fait le premier arrêt, il va se relever très vite et il va arrêter à bout portant un tir rémois. Et vous voyez, quand on voit la situation ici sur image arrêtée, c'est une occasion de but énorme. Et en plus, le rémois fait pas une mauvaise frappe, il allume la cage vraiment et Gauthier qui va plonger et vous voyez tendre cette main là, c'est vraiment une des images de la soirée et vraiment un arrêt exceptionnel de top niveau. Donc vous voyez, c'est des images, c'est un peu un match qui nous montre que l'Arseneur en fait sur sa ligne c'est quand même costaud et il a quand même
voilà, de vraie qualité à ce niveau. Juste après l'arrêt, l'exultation derrière le COP Nord, vraiment face aux supporters. L'Arsenal qui est quand même un joueur qui est assez connecté au public stéphanois, qui est vraiment un joueur attachant, je trouve aussi, dans voilà, sa façon de célébrer, sa façon de toujours se donner à fond. Et aussi, il faut pas l'oublier, mais c'est notre capitaine. Voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans la prolongation. Alors certains sont pas très contents de ça parce que c'est vrai que pour intervenir auprès de l'arbitre c'est pas toujours pratique quand ton gardien est capitaine, mais je pense que dans le vestiaire la sonneur a un rôle prédominant, ça c'est des choses qu'on peut pas savoir, mais au vu de ce qu'on voit de son attitude sur le terrain, je pense qu'il a un rôle important, donc en soi ça peut aller aussi dans sa faveur pour la prolongation parce que c'est un cadre un peu de cette équipe et c'est pas quelqu'un qu'on peut dégager comme ça. Et voyez toute sa qualité à la fois de meneur et de gardien très prolifique sur sa ligne, bah, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu en Ligue 2 la saison 2023-2024 où en fait l'Arsenal était un symbole de la montée. Enfin cette image là que j'ai en screen, il a trop de flow. Enfin, c'était le match contre Caen, il avait fait un arrêt vraiment top, top, top. C'était assez impressionnant et vraiment on avait eu une défense de fer pour cette montée et l'Arsenal qui était notre capitaine pour la montée. Enfin, tout ça fait que on peut pas non plus oublier tout ça et on peut pas balayer de la main tout ce passé, ce vécu-là qu'on a eu avec lui. Et vous voyez, si on regarde un petit peu ses stats sur la saison 2023-2024, on voit bien que c'était vraiment une top saison de sa part, peut-être la meilleure saison de sa carrière. Vous voyez, avec plus de 90 arrêts, très peu de buts encaissés. On avait fait une grande série de clean sheet aussi à un moment. Vous voyez, il est vraiment dans le vert, là on est sur FotMob, donc sur ces stats de cette saison-là. Et vraiment une top saison de la part de l'Arsenal à ce niveau-là. Enfin, mais vous voyez, voilà, les stats ici qui sont les plus intéressantes, c'est vraiment le nombre d'arrêts, mais aussi le pourcentage d'arrêts surtout. Parce qu'on verra que faire beaucoup d'arrêts, ça veut pas dire que t'es un bon gardien. Mais voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on ait en tête. Et ça nous donne même le sentiment que en fait, l'Arsenal est peut-être même trop fort pour la Ligue 2. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait lors de cette saison 23-24. Et au vu de son début de saison 25-26, c'est une réflexion qui revient. Et pourtant, c'est quelque chose qui contraste énormément avec sa saison dernière en Ligue 1. Vous voyez, si on regarde un peu ses stats avancées sur FBref, on voit que c'est plus de 2 buts et presque 2 buts et demi encaissés par match. C'est énorme. Quand on voit aussi le pourcentage d'arrêts, donc c'est par rapport au nombre de tirs qu'il reçoit, il est à 69%. C'est quand même aussi très peu. Vous voyez, la barre qui est à côté nous permet de voir pour comparer aux autres gardiens. Et on voit que en fait, Gauthier fait partie du 42e percentile en termes de pourcentage d'arrêt. Ça veut dire que 58% des gardiens font mieux que lui. Donc c'est quand même insuffisant. Vous voyez, pareil, quand on voit le nombre de clean sheets, on voit que c'est vraiment une saison l'année dernière où notre défense a souffert. Et voilà, l'Arsenal qui a été pointé un peu comme l'un des responsables de cette défense un peu catastrophique. Mais voilà, peut-être l'une des pires saisons de sa carrière. Ça, c'est un article de Peuple Vert qui date de juin, qui mettait un peu en avant ces stats-là. Enfin, 66 buts... 77 buts concédés, c'est énorme en 44 matchs. Mais c'est peut-être aussi un peu à relativiser parce qu'on sait que l'année dernière, on avait un système assez offensif, on connaît le jeu d'Orneland, en plus avec une défense très friable, avec des latéraux qui posent question, milieu de terrain aussi qui peut-être pose des questions aussi. Enfin vraiment c'est un ensemble, je trouve ça un peu facile de pointer du doigt l'Arsenal en mode si tu prends beaucoup de buts c'est forcément la faute de ton gardien. Mais quand même, c'est quand même à noter, et voilà, il y a le nombre de buts total encaissés, mais il y a ces stats avancées. Encore une fois, le pourcentage d'arrêt, je pense que c'est assez important. Donc la seule stat qui le met en avant, c'est le nombre d'arrêts. Vous voyez, il est à 135, c'est assez énorme. Ça nous montre surtout que en fait, l'Arsenal était beaucoup sollicité la saison dernière. Mais bon, c'est pas parce que tu fais beaucoup d'arrêts que tu fais forcément une saison clutch. Ça veut pas dire que tous les buts ont pu être évités. Enfin, voilà, c'est une stat qui est vraiment à prendre avec des pincettes.
Après, au-delà de ça, c'est vrai que là, du coup, on voit qu'il y a une différence de performance sur sa ligne entre la Ligue 1 et la Ligue 2 qui interroge. Mais le vrai point faible, selon moi, de l'Arseneur, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, eh ben, ce sont les sorties aériennes. Déjà, l'Arseneur, il faut savoir que c'est un gardien qui est petit. Relativement, hein, mais pour un gardien, 1m80, c'est assez petit. Surtout, vous voyez que la moyenne de Ligue 1, on est plutôt à 1,90 actuellement. Donc voilà, c'est quand même bien 10 cm en moins que la moyenne. Et ça encore, bah, ça me dérange pas si les performances sont là derrière. Mais là, on voit bien que sur les sorties aériennes, bah, ça suit pas. Un match qui le met très très bien en avant, cet aspect-là, c'est le match contre Brest l'année dernière. C'est peut-être un des pires matchs de l'Arseneur. Et on voyait que sur les coups de pied arrêtés, on était d'une fébrilité qui était folle. Et ça, c'était toute la saison, mais je trouve que ce match le met bien en avant. Vous voyez, on est 25e minute de jeu, coup franc pour Brest, coup franc assez excentré. C'est tapé juste ici. Et Gauthier qui va venir sortir, parce que je pense qu'il peut sortir, que c'est à lui de le faire. Donc le regard bien figé, fixé sur le ballon. Mais en fait, il va se louper totalement. Vous voyez, il percute, il me semble que c'est Bernauer ici. Et ici peut-être Mouefek. Et du coup, le Brestois est seul pour reprendre le ballon et ses buts. Et ça a été comme ça toute la saison. Mais ce match le met bien en avant. Vous voyez, là on a un autre coup franc. Alors là, pour le coup, il ne sort pas. J'ai pas pris le screen. Mais du coup, c'est un but encaissé en plus. Là, c'est un corner en fin de match. Vous voyez, on est 90e minute de jeu. Corner tiré, rentrant. Gauthier qui sort, encore une fois. Pourquoi pas, ouais, on est juste à l'entrée. On est presque au point de pénalty. Mais en fait, il se loupe totalement. Alors, je crois qu'il la touche, mais il repousse à peine. Et en fait, le ballon va dans les pieds d'un Brestois qui va frapper un peu bizarrement. Vous voyez, quand on voit un peu ce screen, c'est assez affolant. Le ballon part là, et en fait, c'est gros danger. Bon, ça va être sauvé sur la ligne. Pareil quoi, mais quand on voit que l'Arseneur se retrouve là et qu'il y a une tête d'un Brestois, enfin. Les sorties aériennes ont toujours été un problème chez l'Arseneur, et ça pour moi c'est un gros défaut qui avec le temps n'est pas vraiment corrigé. Ça m'inquiète un petit peu. Au-delà de sa taille, encore une fois, je trouve que c'est surtout une gestion de l'espace, du timing, du tempo, de l'anticipation chez Gauthier, parce que voilà, il sort mais il sort pas au bon moment, et il loupe un peu trop le ballon, il n'arrive pas à s'imposer dans sa surface aussi, et ça pour moi c'est vraiment limite. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour de l'Arseneur. Selon moi, c'était un peu les éléments à mettre en avant. Donc le fait qu'il est plutôt bon sur sa ligne, même si on a vu là-dessus une irrégularité entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais bon, on sait qu'il a des qualités là-dedans quand même. Et des gros défauts au niveau des sorties aériennes qui là pour le coup sont assez catastrophiques. Donc pour conclure, est-ce qu'on peut compter sur Gauthier? Bah les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est très épineux comme débat. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de pas facile à trancher. J'attends votre avis en commentaire. Moi j'aime beaucoup le joueur, j'aime sa personnalité, j'aime son engagement, c'est notre capitaine. Et hier il nous a montré que voilà, il pouvait être ce patron. Mais s'il y a montée en Ligue 1, et ça part bien pour une montée en Ligue 1 là, ça pose question. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur l'Arseneur en Ligue 1? Bah, voilà, ça semble un peu limite. D'autant plus que, comme je l'ai dit, le fait qu'il est capitaine, ok, c'est plutôt un avantage pour lui, pour sa prolongation. Mais ça veut aussi dire que pour le faire reculer dans une hiérarchie, par exemple, certaines personnes disaient ah bah si on monte, pourquoi pas le racheter un gardien et mettre l'Arseneur le numéro 2. Bah ça les gars, je sais pas. Ça c'est des histoires de vestiaire, c'est des histoires d'ego. Mettre ton capitaine numéro 2 gardien, ça me semble peu probable. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a un peu décortiqué le jeu de l'Arseneur, et l'idée c'était un peu de vous montrer, voilà, de mettre un peu en avant cette problématique là. Et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à débattre ou quoi, franchement je suis très curieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Et écoutez, on se retrouve pour une prochaine, pour une nouvelle vidéo sur Synthé. Salut!